Le gouvernement a donc maintenu les restaurants fermés, une décision qui fait réagir dans la classe politique. Et je crois qu'un ancien président de la République, très gourmand évidemment, souhaite réagir ce soir. On va l'accueillir. Monsieur Hollande, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Hollande, Monsieur le Président. Bonjour, c'est vrai. C'est vrai, pendant 5 ans, durant mon quinquennat, j'ai bien mangé et j'ai bien bu. Il n'y avait pas que dans les sondages que j'avais une bonne descente. On n'était pas sous le signe du pangolin chinois. On était sous le signe de loi du Périgord. Plus je me bourrais et plus je gavais les Français. Les restaurateurs, vous savez, sont mes amis. Ils ont été d'ailleurs les seuls pendant mon quinquennat à avoir réussi à inverser une courbe, celle de mon poids sur la balance. La fermeture des restaurants semble en tout cas beaucoup vous affecter. Oh oui. Oui, depuis, voyez-vous, tout ce que je regarde se transforme dans mon imaginaire culinaire. Par exemple, vous, monsieur de Verdière, je trouve que vous avez une tête de rognon flambé au madère, façon piémontaise et accompagnée de son asperge déniaisée au jus d'estragon. Quant à Monsieur Rose, il s'efface pour laisser place à un double foie gras, façonné en brioche, nappé d'une sauce en coulis de perdrix à la mode Kimberley. Et Monsieur Chevalier, ne voit-il pas qu'il se mute soudain en petit caneton, travailler à la main pour se dresser sur un lit de navet, surmonté de sa petite carotte légèrement ramollie et qui retombe sur sa fan beurrée au pinceau. Oui, mais alors, on vous sent troublé, là, Monsieur Hollande. Oui, je le suis. C'est la présence de Jean-François Piège. Ah. Et oui, j'ai les glandes salivaires aussi dilatées que les glandes mammaires d'une vache avant la traite. Depuis que les restaurants sont fermés, je mange beaucoup moins bien. Ah bon? Avant, quand ils étaient ouverts, je m'arrangeais toujours pour me faire offrir l'addition. Comme pendant mon quinquennat. C'est moi qui profite, c'est vous qui payez. Maintenant, je suis obligé de payer moi-même ma bouffe. On n'a pas l'habitude chez les socialistes. J'essaye de me faire à manger comme dans Top Chef. Mais moi, je n'ai jamais été ni top, ni chef. Pour Noël, avec Julie, on a voulu faire une bûche. Ah. Oui, mais comme elle ne m'a pas laissé tremper le biscuit, elle manquait de moelleux. La bûche, pas Julie. Par contre, je réussis très bien les tartes aux noix, les salades aux noix, les gâteaux aux noix. En fait, j'ai toujours été très bon pour faire des trucs à la noix. Alors, monsieur Hollande, oui, bonjour aussi. Oui. Il va pas mieux, lui. Au restaurant, est-ce que vous aviez un plat préféré, Monsieur Hollande? Non, je bouffais tout ce qui venait. Comme un hamster. Je faisais des réserves dans mes joues. Bah oui, c'est pour ça, comme ça. C'est pour ça que j'ai la tête en forme d'une ampoule à l'envers. Comme je savais que ça n'allait pas durer, j'essayais d'en profiter un maximum. Moi, je vous rappelle quand même qu'à ma place, il y aurait dû avoir Dominique Strauss-Kahn. Oui. Mais il a été empêché parce que Sofitel de New York, ce gros gourmand, il a voulu goûter à une forêt noire. Oh non. Il a confondu... oui, parfaitement. Il a confondu sortie de douche et mise en bouche. Il a voulu faire savourer ses profiteroles à tout le monde, mais comme il les arrosait avec beaucoup trop de crème anglaise, ça a fini par se voir. Vous êtes ignoble. Même Stéphane Rose n'aurait pas osé. C'est vous dire. Fou. Et vous participiez à l'élaboration des menus pour vos invités à l'époque? Bien sûr, pour éviter les incidents diplomatiques. Une fois, le chef Piège a voulu servir du boudin à Angela Merkel. Je lui ai dit non, elle va le prendre pour elle. Servons-lui plutôt une dinde, puisque chez elle, j'avais eu droit à du pigeon. Pour le président chinois, c'est pareil. On évitait les tartes au citron. Oh. Et pour ne pas le vexer, au lieu d'une petite nouille, on lui servait un gros macaroni. Et oui, et puis quand on a fêté l'adoption du mariage gay, j'ai invité Bertrand Delanoë. Et oui, on a fait une tarte à l'oignon. C'était rigolo. Voilà, et ben voilà. Et de la morue portugaise. Non, celle-là, j'ai pas osé, non. Ça me rappelle des quelqu'un. On ne sait pas pourquoi, mais vous mangez. Reprenez votre soupe. Un petit pot de Calédonie, peut-être. Vous mangiez souvent tout seul à l'Élysée, alors du coup. Oui, mais comme le chef Piège me faisait des plats à base de truffes, ça me faisait quand même un face-à-face. Merci, Monsieur Hollande. Merci, Monsieur Hollande. C'est par là.
Voilà.